Et le président Abdel Fattah el-Sisi, chers téléspectateurs, a ordonné l'expansion des mesures de protection sociale pour les citoyens. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, premièrement, cette déclaration du président de la République qui a ordonné l'expansion des mesures de protection sociale pour les citoyens. Comment voyez-vous ces décisions en ces temps difficiles sur l'économie égyptienne? Ben, vous l'avez dit, hein, là on vit des moments difficiles, en tout cas l'économie égyptienne, et il fallait protéger les plus vulnérables. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs mesures, que ce soit envers les retraités, vers les fonctionnaires avec des salaires faibles, assurer les produits de base, etc. Bien sûr, c'est très important. Hmm. Également, de nombreux programmes sociaux sont actuellement offerts par l'État. Quels sont les plus importants programmes de ce genre selon vous? C'est vrai que le gouvernement égyptien, ces dernières années, a vachement développé des filets sociaux, on va dire, les mesures de protection sociale. Donc, on connaît très bien Takaful Karama, on sait qu'il y a des subventions tout le système des subventions pour les produits de base qui va changer, qui va être optimisé. Il y a eu aussi beaucoup on va dire, de travail pour mieux gérer tous les systèmes de protection sociale. Il y a bien sûr toutes les mesures qui sont, on va dire, indirectes, une sorte d'aide pour trouver des logements, pour tous les projets envers les bidonvilles, pour les reloger les habitants des bidonvilles. Donc tout ça, ça va dans le sens de la réduction de la pauvreté en Égypte. Hmm. Selon vous, quel genre de programmes sociaux dont les citoyens ont besoin et qui n'ont pas encore été mis en œuvre en Égypte? Je vais dire, malheureusement, les besoins sont encore très nombreux. On sait que voilà, environ 27% des Égyptiens vivent sous les seuils de pauvreté, en tout cas certain niveau de pauvreté. Donc en fait les mesures ou les actions sont multiples. Donc il y a bien sûr les subventions, il y a les programmes de protection sociale, il y a toutes les initiatives pour l'inclusion financière, la bancarisation des citoyens, parce que ça c'est un outil très fort pour combattre la pauvreté. Et il y a Takaful Karama, il y a Haya Karima, qui va vraiment dans les villages, les points les plus reculés pour voilà, donner une sorte d'aide et relier ces villages reculés vers les centres urbains pour accéder à de meilleures opportunités professionnelles, pour l'éducation, pour plein de choses. Donc il y a vraiment beaucoup de mesures, amélioration de l'éducation, amélioration des services de santé. Il y a beaucoup de mesures. Donc là, c'est vrai que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Voilà, il y a une situation qui est difficile et qui va prendre encore beaucoup d'années pour se résorber. Hmm. Quand on parle de point de vue économie globale ou mondiale, on parle toujours que de nos jours, les crises s'accumulent et plus de temps difficiles est attendu par le monde entier pour les prochaines années. Alors, comment voyez-vous ces crises et leur effet sur le citoyen égyptien? Je pense que maintenant, le citoyen égyptien, il a conscience que notre situation en Égypte n'est pas isolée. Euh, on suit tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement entre la Chine et le reste du monde. Les produits, les prix des produits importés augmentent automatiquement. Et on sait que la Chine produit plein de produits de base que les citoyens égyptiens achètent. Donc automatiquement, le citoyen, il essaie de comprendre d'où vient cette augmentation de prix et il y a une sorte d'éducation,
euh, voilà, connaissance de chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, on parle de la guerre en Ukraine, et il y a bien sûr il y a eu les problèmes de Covid, et on ne sait pas ce qui se passe en termes d'inflation et les perspectives de récession en Europe. Donc tout ça, c'est comme vous avez dit, les crises s'accumulent. Après, moi je dirais, on va dire comme pendant la crise du Covid, c'est plutôt les pays développés qui vont sentir le plus d'effets. Mais comme ils sont à un niveau beaucoup plus élevé, on va dire en termes de richesse et en termes de taille de l'économie, ils vont rester quand même, on va dire, dans ce niveau-là. Et plutôt les pays, on va dire, en voie de développement, comme l'Égypte, même si l'impact il est plus faible, mais vu que on est quand même, on souffre déjà de d'autres problèmes, on aimerait bien éviter cet impact négatif au maximum. Mais je dirais, c'est pendant ces moments-là où les pays en voie de développement peuvent avoir une carte à jouer. Il y a quand même des avantages à être en Égypte. Il faut se concentrer pour donner une sorte de cadre réglementaire plus adéquat pour les investisseurs. C'est ce que le gouvernement a fait avec la licence dorée. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont dans le bon sens en tout cas. Parfait, Dr Nadim Samna. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables sur NAL TV International. Au revoir.